Dans l'ensemble, c'est pas trop mal placé. On a quand même été, je crois, quelques heures sans faire de code 60. Ça veut dire qu'ils étaient restés sur la piste. Des pénalités pour non-respect des vitesses de code 60, il y en a quelques-unes, mais c'est pas méchant. On n'a pas de gros accrochages. Il est 7h moins le quart ici sur le circuit de Portimao. Autrement dit, il reste encore 10 heures de course. Le soleil commence à se lever et l'info principale qu'il faut retenir de cette nuit, eh bien, c'est l'abandon pour casse moteur vers 5h30 du matin de la 61, l'Auto Leclerc by Asphalt, qui était deuxième au moment de son abandon. Non, il y a une fuite de la pompe à huile et évidemment un moteur sans huile, ça fait pas long feu. Le leader, c'est toujours la 62, Team Lamera, qui a effectué 436 tours. On retrouve juste derrière la 29 et premier Pro-Am, CTF Corpo Boost. Troisième, la 74, également Pro-Am AMS Propreté. La 421 ETC Racing 1 qui est quatrième. La 75 Team TTM qui est cinquième. Le meilleur tour en course, eh bien, c'est la 40 Continental Racing en 1:57 712. On est pas mal. On est deuxième du général, on est premier de la catégorie Pro-Am, qui est la nôtre. On a démarré des stands pourtant parce qu'on a eu un problème de durite de sural dès le début, dès la mise en grille. Donc c'était un peu chaud au démarrage, mais bon, on est vite remonté et surtout on essaye de dérouler sans faire d'erreur. C'est le maître mot. Il reste 6h30 de course, on va faire un petit point avec la 62 Team Lamera qui est toujours en tête. 5 tours d'avance, ça sent bon quand même, on va pas vendre la peau de l'ours, mais sur la 29, premier Pro-Am CTF Corpo Boost. Ensuite nous avons la 421 qui n'est qu'à un tour du deuxième et à un tour du troisième, c'est la 74 AMS Propreté, et à un tour du quatrième, c'est la 75 Team TTM. Donc pour le podium, c'est plutôt chaud, y compris dans la catégorie Pro-Am. Vous le savez, on cherche les petits trucs et astuces qui vont faire la différence. Est-ce que dans la 62, s'ils sont en tête, c'est parce que Wilfried Merafina a mis sa piscine privée et perso eh bien, à côté de sa voiture et qu'il puisse se relaxer juste avant de reprendre le volant. Explique-nous un petit peu déjà ton relais cette nuit et expliquons que vous n'êtes que 3 pendant ce week-end. Ouais, malheureusement, Thomas a un petit problème à côté d'un œil, il a pris un coup, donc il ne s'est pas senti capable de rouler. Et donc en effet, on roule à 3. Donc quand tu restes 2h20 dans la voiture, tu trouves le temps très long et tu as hâte que ton ingénieur t'appelle pour te dire de rentrer. Donc la piscine, c'est en effet l'endroit où tu te mets une fois que tu as bien roulé, que tu as eu bien chaud, pour redescendre un peu en température. Mais elle n'est pas privée par contre, tout le monde peut venir. Voilà. La stratégie pour conclure sur une course de 26 heures, et quand on n'est que 3, est-ce que vous avez dû changer tout ou est-ce que vous avez plus ou moins gardé votre plan de départ? Alors on a gardé notre plan de départ et tu connais notre plan, c'est toujours le même, nous on ne le change pas. On attaque tout le temps. On a d'ailleurs eu pendant très longtemps le record du tour jusqu'à 7h ce matin. Et on a roulé très fort pendant la nuit parce qu'on sait qu'on peut avoir des problèmes mécaniques. Et donc nous, notre objectif, c'est toujours d'avoir un peu d'avance pour se mettre à l'abri des problèmes de pneus, à l'abri des problèmes de trans ou de n'importe quoi, ou d'une touchette, d'un accident. Donc c'est vrai que de rouler fort, ça permet de se mettre un peu à l'abri des autres.
Ça y est, 24 heures de course. On est dans l'écurie la 62 qui est en tête et on est en train de tous les perdre hein, entre l'ingénieur qui fait la stratégie, le chef mécanicien, l'un des pilotes, Matteo Merafina. Mais en tout cas, ils sont en tête. On ne va pas parler trop fort pour les réveiller. Il reste donc 2 heures de course. La 62 en tête, vous l'avez compris. Elle a effectué 648 tours quand même et elle a 4 tours d'avance sur la 421 ETC Racing 1. On avait une stratégie dans la nuit, les deux jeunes, nous on est un peu plus vieux, voilà, donc on a mis les deux jeunes au taf. Ils ont fait un boulot exceptionnel, ils sont bien remontés, on a réparé à nouveau, on est redescendu, mais à 3 heures je crois qu'on était P3 et on était devant la 75, j'ai un petit deal que j'ai gagné, donc on se comprend. Et voilà, et là, une matinée, moi j'ai fait le run de ce matin, c'était magique. Je me sentais pousser des ailes. En 3e position et premier programme, c'est toujours la 29 CTF Corpo Boost. 4e place, 2e programme, la 74 AMS Propreté. Il y a 2 tours entre les deux, donc il peut se passer encore plein de choses hein, en 2 heures, mais bon. Là, l'objectif, c'est de ramener l'auto tel quel. On a des petits soucis de boîte en plus, donc on préserve. Et on veut marquer des gros points dans l'optique du championnat. Donc la 15 est loin derrière nous. Donc c'est objectif championnat et les podiums, c'est du bonus. Donc, mais là, on est bien. Et puis la 5e place, c'est la 75 Team TTM, avec notamment Nina, qui est en train d'envoyer des textos qui devraient peut-être s'écrouler dans quelques instants, mais elle résiste. Il reste donc 2 heures de course, vous l'avez compris. A priori, les classements sont figés, mais la fatigue se fait ressentir. Les mécaniques ont souffert. Il peut encore tout se passer. Et bien, on se retrouve dans quelques instants pour le dénouement de ces 26 heures ici à Portimao. Donc là, je te fais rentrer maintenant parce qu'il ne reste plus que 4 tours, on ne peut plus être rattrapé. Il nous manque, on a 3 litres pour finir la course, donc je préfère faire un petit splash de 10 litres. Allez, courage, elle est pour toi celle-là. Des relais solides, on a une voiture qui était exceptionnelle, qui était facile à emmener et fiable. Donc ça, c'est déjà une bonne base pour attaquer une course aussi longue. On a toujours ce petit stress par rapport à l'expérience malheureuse qu'on avait de Jerez l'année dernière où on avait pas mal d'avance et finalement on a perdu dans les derniers tours. On n'a pas pu finir la course, donc jusqu'au dernier moment on était toujours un petit peu inquiet. Mais voilà, maintenant c'est fait, on est fatigué mais au fond de nous on est hyper contents.
Ainsi s'achève avec le podium ce week-end ici à Portimao et ses 26 heures de course. La victoire de la 62 Team Lamera qui prend une sérieuse option pour le titre de champion de Lamera 2022. Le prochain rendez-vous, on n'ira pas très loin, juste à côté en Espagne sur le circuit de Valencia. Ce sera le premier week-end d'octobre. D'ici là, portez-vous bien. Salut!